donc psaume 119 à partir du verset 153 et les 8 versets qui suivent donc. Alors, vois ma misère et délivre-moi car je n'oublie point ta loi. Donc ça c'est vraiment une révélation du moi, de la volonté. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Ça c'est la marche selon l'esprit. Le salut est loin des méchants car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie pour vivre selon tes jugements. Donc c'est la vie par l'esprit. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes, donc il nous donne autorité. Je vois avec dégoût des traîtres. Donc ça c'est le fondement. Donc le fondement de la parole, qui n'observe pas ta parole, considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Donc ça c'est la vie de la parole et le fondement de ta parole est la vérité, Amet. Donc c'est l'arme de la parole et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors j'ai plein de trucs sur les autres lettres, mais je pense qu'on va rester sur cette lettre parce que elle est donc importante. Alors donc correspond évidemment, on le verra après, à Apocalypse 20, on ne va pas le prendre maintenant, mais voilà, Apocalypse 20, donc 20e lettre, on verra après ça. Par contre, alors les 8 premiers mots, vous vous souvenez, c'était un peu le rythme. C'est donc ré, amé, i, voir, considère mon affliction, c'est le mot ré, voir qui commence par resh. Plaider, c'est rina. Loin, c'est raror, éloigne de moi, voilà. Raromera, c'est ta compassion. Ravim, c'est beaucoup, avec quantité. Raiti, je vois, considère encore, vois, et Rej Devara, c'est ta parole et la tête. Là, ça c'est important, ta parole et la tête, le Resh. Resh, alors c'est la tête, donc je dirais que c'est le plus haut niveau de la pensée. Donc le Resh fait référence à la Neshama, c'est le plus haut niveau de la pensée. Qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit aussi dans le raffinement au niveau du moi, de notre être. Et c'est pourquoi c'est pour ça que le mot réchit, qui est, ça on le sait par cœur maintenant, qui est le prélèvement, on commence par resh, c'est vraiment le resh, la tête c'est le plus petit du corps, c'est la tête. Mais c'est celui qui possède tout à l'intérieur. C'est pour ça que cette lettre, elle est importante. Donc, le réchit de toute chose. Voilà. Et donc, c'est le rinche aussi qui est donc roche, donc la tête, qui veut dire aussi que c'est là qu'on initie les choses. C'est-à-dire, on les reçoit du Seigneur et donc on initie les choses. Donc, elle va avec le mot ra, voir. Roche et Ra, voir, ça va ensemble, d'accord. Alors, il n'y a pas du tout de notion de supériorité, ok. C'est pas du tout le sens que comme l'homme l'a fait avec des pyramides, non. Le Resh, c'est le centre, c'est dans le sens centre. Le cerveau, c'est le centre du corps. Il est en dessus parce que nous, on est construit comme ça, mais il n'y a pas de dessus, de dessous au niveau du... Voilà. Il faut savoir que tout notre corps, il est dans le cerveau. Tout, absolument tout. Tout, il y a absolument tout dans le cerveau. Tout est image en petit dans le cerveau de notre corps. Tout, les mains, les organes, tout, absolument tout. Et donc, c'est la même chose pour le corps de l'Église, le corps que nous formons. Le Seigneur, il est le chef, le roche de l'Église, pas dans le sens, il donne des ordres dessus, dans le sens centre, c'est-à-dire il est carrément, il nous met carrément en lui. Et c'est pour ça que le mariage avec le Seigneur, quand il y aura le retour du Seigneur, c'est vraiment quelque chose de très fort. Pour moi, on devient Christ. Dans ce sens-là, on devient Christ, comme le corps est une expansion de ce qu'il y a en petit dans le cerveau. Pareil, le corps de Christ est une expansion du roche qui est le Seigneur, c'est-à-dire la tête. C'est dans ce sens, le chef de l'Église, c'est dans ce sens-là. C'est fort, parce qu'il faut vraiment que ça s'intègre. C'est pas du tout dans le sens au-dessus qui donne des ordres, non. C'est d'où la notion de protection. Le vrai chef est celui qui protège. Le roche, la tête, elle le protège. C'est voilà.
Alors, alors c'est aussi, ça va vous parler ça, la première lettre du mot roé qui veut dire berger. Les bergers d'Israël, les bergers, le pasteur, le berger, c'est roé. Donc le chef en ce sens, hein, il conduit c'est assez beau. Hein. Et donc et la forme, si vous voyez, c'est la forme qu'elle a. Eh bien, elle est ouverte et elle fait penser à quelqu'un qui regarde l'avenir et qui tourne le dos au passé. Je vous promets que j'ai écrit ça il y a plus d'un mois. Je vous le prouve parce que regardez tout ce que j'ai écrit depuis. Voilà, dans l'ordre, hein, vraiment, hein, c'est vraiment mon cœur et puis regardez tout ce que j'ai écrit depuis. Donc ça, c'est pas aujourd'hui ni hier que j'ai écrit. Donc vraiment ça, ben voilà. Oublions ce qui est en arrière. On se porte en avant. Alors cette lettre, donc symbole de l'humilité. Donc la vraie autorité, ça c'est très important pour nous. La vraie autorité va toujours avec l'humilité. Elle a quasiment la même forme que le dalet. Si vous regardez, le dalet il est plus carré, qui veut dire pauvreté. Pauvreté dans le sens souple, dans le sens humble. Hein, donc, et c'est pour ça qu'il y a des années, j'avais donné un message là-dessus. La vraie autorité coule d'un cœur humble. Toujours. Sinon, c'est de l'autoritarisme. Hein, la vraie autorité du Seigneur, évidemment. Alors, les 8 versets, eh bien, ils m'ont fait penser, après on peut trouver autre chose. Alors, les 3 piliers, pareil. Alors, l'importance d'appartenir au corps. L'importance d'appartenir au corps, on l'a lu dans le premier verset. Hein, il dit qu'il n'est pas seul parce qu'il est dans l'importance d'appartenir au corps. Ça, c'est le premier pilier. En face, pardon ? Non, c'est bon. 3 piliers verticaux, hein, vous vous souvenez, il y a 8, voilà. Donc, en face, donc, c'est à ce moment-là que l'autorité du Seigneur se libère, c'est dans le corps. Ça ne peut être que dans le corps. Voilà, et au milieu, c'est la vie par l'esprit. C'est donc la vie par l'esprit, donc qui est évidemment opposée à la vie par la chair. Donc c'est le pilier central. Et le pilier central, c'est la vie par l'esprit. Hein, ok. Les 3 barres donc, de protection, eh bien, en haut, c'est la vie de la parole, la vie que nous communique la parole, la tête que nous communique la parole, les fondements que nous communique la parole, l'autorité que communique la parole. Hein. Donc c'est la vie de la parole, et j'ai mis tout ça là. En bas, eh bien, sur la terre, c'est l'arme de la parole. Hein, c'est pour ça qu'on doit être plein de la parole, et l'Esprit de Dieu la prend et la transforme en arme. La parole est une arme, hein. Elle est comme un marteau qui brise le roc, comme un feu. Hein, Jérémie, ça c'est Jérémie. Et donc le centre de ça, le pilier central, eh bien, notre fondement, c'est la parole écrite, la parole vivante en Yeshua. Ça c'est évident, mais pas au sens religieux, hein, c'est-à-dire c'est vraiment une base et puis ça se développe. Ok, eh bien les 2 verrous, je crois que vous les avez compris. Le verrou d'en bas, c'est la crucifixion de la chair, donc de notre volonté. Le verrou d'en haut, c'est c'est la marche selon l'esprit. Si Galates, si vous vivez par l'esprit, maintenant marchez selon l'esprit. C'est très important de marcher, hein, parce que vivre par l'esprit, c'est bien, mais ça ne sert à rien si je ne marche pas. C'est quand je marche que la foi se développe. Voilà. Voilà. Alors, quand j'inverse le mot tête, donc roche, et que donc resh et shin, et maintenant je mets shin et ringe, ça devient char ou shor. Shor, ça veut dire donc celui qui porte, c'est le bœuf, mais aussi ça veut dire prince. Ça c'est très important. D'où c'est la même racine que shir hashiri, le cantique des cantiques. Le cantique, on le verra avec le shin, le cantique des cantiques, c'est vraiment notre Seigneur, le prince. Voilà, donc c'est le prince de notre salut. Et il est pauvre, le prince de notre salut, il est pauvre aux yeux des hommes, mais il est prince du royaume céleste. Si on est prince du royaume du Seigneur, on ne peut être prince dans ce monde. C'est important ça, dans les choses de Dieu, voilà. C'est impossible. Donc c'est obligé qu'on sera rejeté par les choses du monde, je parle des religieux qui appliquent les choses du monde. Donc voilà, quand on devient prince du royaume, donc ce char,
C'est un chant en fait. Être prince, c'est un chant de louange à notre Seigneur. Ça veut dire qu'on accepte tout de lui. C'est la même racine. Il n'y a qu'à mettre le yud au milieu. Cette notion de prince, eh bien, on le retrouve dans la lettre. Vous allez peut-être étonné. C'est accepter de lâcher l'avoir pour rentrer dans l'existence de notre être. Accepter de lâcher ce qu'on peut posséder pour rentrer vraiment dans l'existence de notre être qui n'a de sens que dans la mission que le Seigneur nous donne pour cette dimension. Et c'est pour ça que cette tête, eh bien, c'est courber la tête. Elle me dit, courbe la tête, ça veut dire abandonne l'orgueil et le contrôle. Je vous dis, j'ai appris ça il y a... alors, ça peut... voilà. Souvent, l'orgueil va avec, bien sûr, le mensonge, mais une des conséquences de l'orgueil, c'est le contrôle. En général, les personnes qui veulent toujours contrôler, tu peux être sûr qu'il y a une racine d'orgueil. Toujours. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Après, on peut... donc, Matthieu, j'ai noté Matthieu 5.3. Matthieu 5.3 me dit « Heureux les pauvres », on y est, donc heureux les pauvres en esprit, et donc c'est vraiment la lettre Resh, car le Malacha Hashamaim, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est très clair, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la faute de Adam Arishon? Eh bien, il y a eu une réaction à la peur. Pas la crainte, mais la peur. La peur. Et c'est comme ça que s'est formé l'ego. L'ego s'est développé, c'est un jour où le Seigneur m'a montré ça, l'ego s'est développé à partir de la peur quand ils ont été exclus du jardin d'Éden. Ils ont eu peur. Le premier signe de la peur, c'est qu'ils ont voulu se couvrir. Ils ont eu peur, la mauvaise peur, là. Ils ont eu peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus de Dieu, et ils ont compris qu'ils étaient nus, ils étaient découverts, c'est-à-dire qu'ils avaient plus le vêtement que le Seigneur leur avait mis. Vous vous souvenez, on avait vu ça, que Dieu nous habille, et ça c'est bien, et depuis, c'est comme ça que l'ego s'est développé, et à partir de là, c'est tout ce qui entretient la séparation. Alors moi, ça m'a fait comprendre des choses, cette révélation. À partir de l'ego, c'est l'ego qui entraîne la séparation, alors que la vie par l'esprit joint les différences. Le mot Abdel, c'est joindre les différences, donc il ne sépare pas la lumière des ténèbres, mais il joint la lumière avec les ténèbres dans le sens que eh bien, les deux vont ensemble et les deux sont nécessaires. Or, l'ego, lui, va séparer. Et c'est super ça. D'où la grande difficulté qu'on a, eh bien, à vivre le corps, si on reste dans la chair, et on a la preuve, nous, on a eu des années là-dedans, et les églises, c'est exactement ça, ça éclate sans arrêt, à cause de ça, ça vient de là. Donc, c'est l'ego qui introduit la séparation, c'est pas le Seigneur, c'est pas la vie de l'esprit. Et alors, une expression qui commence par Resh et qui est fondamentale pour nous dans ce sens, c'est Raphaël, c'est un archange, Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. Pas guérit le corps, Dieu guérit l'âme. Raphaël, c'est vraiment la guérison par donc l'autorité du Seigneur de l'âme. Alors, le Resh commence aussi, vous allez le comprendre, le mot Ruach, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. La Ruach Kodesh, le souffle saint. Et c'est par le souffle saint qu'on arrive à changer de direction dans le bon sens. C'est les reines, vous vous rappelez, la Neshama, le cheval avec le cavalier. Sans la Ruach, c'est impossible. Tu essayes même pas, c'est impossible. C'est clair, voilà. Si on n'a pas le souffle de Dieu, on ne peut pas imprimer notre nefesh vers ce que reçoit la Neshama, c'est impossible. Alors Galates, je ne vais pas vous le... je vais rappeler quand même, c'est l'épître aux Galinacées, 220 volts, chapitre 2, verset 20, comme ça vous le retenez. Galinacées, le coq, 220 volts. Donc Galates, chapitre 2, verset 20. Que vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est pourquoi l'épître aux Galinacées, c'est pas mal. Donc,
Le coq, 220, donc 2,20. Voilà, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça, c'est vraiment le rêche, hein, la roi de Dieu, c'est Christ qui vit en nous, c'est obligé. Hein, moi, je vous amènerai toujours là, à la croix, enfin, voilà, ce que c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans la néphesh, il dit, je vis maneshama, c'est le mot neshama, maneshama, elle est dans la émouna au Fils de Dieu. Magnifique. Donc si ma nefesh vit dans ce monde, par contre ma neshama elle est dans la émouna au Fils de Dieu, Ben Elohim. Donc la émouna, la confiance au Seigneur, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour vous. Voilà, c'est vraiment un 220 volts. Hein. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est, voilà. Donc je vais livrer que ça. Alors, vous allez peut-être donc être surpris, mais bon... C'est comment le Seigneur m'a conduit quand j'avais écrit ça. Alors, on va peut-être Jérémie 17, Ésaïe 55, mais je crois que vous les connaissez maintenant. Hein. Jérémie 17, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Hein, et on va le lire, hein, Jérémie 17. Ouais, vous les notez, au moins les références. Alors, Jérémie 17, oui, à partir du verset 5. Arour Ish Hemun Ishon. Malheur, foi, malheur, Ish, homme, foi, Ishon, dans l'homme, dans petit homme. Okay. Qui prend la chair pour appui, Bassar, c'est pareil, hein, qui prend la Bassar pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà les conséquences. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il loupe même le bonheur de Dieu. C'est une des conséquences. Hein. Il habite les lieux brûlés du désert et une terre salée sans habitants. C'est-à-dire, on n'arrive même plus, quand on marche par la chair, on ne peut, tu peux plus voir ce que Dieu veut faire. Deux, c'est que eh bien, tu restes dans les choses de l'homme, donc qui deviennent des lieux arides et brûlés. La chair ne peut produire qu'un fruit de la chair. C'est impossible qu'elle puisse produire un truc de l'esprit. C'est impensable. Béni, Barour, donc alors vous voyez, il y a très peu Barour, hein, maintenant c'est béni, soit l'homme, donc pareil, c'est exactement la même expression avec Ish et Moun dans l'éternel, maintenant Yod-Vavé, c'est Ya. Hein, et dont l'éternel est l'espérance, donc ça je vous rejoins tout à fait, donc on doit... l'espérance nous fait avancer, hein. On doit toujours se relever et repartir, tant pis. C'est vrai que c'est pas facile. Il est comme un arbre planté près des eaux. Donc nos racines, les chorèches, quand on, hein, eh bien, les eaux, c'est les eaux de la parole. Toujours, hein. L'eau, ça représente tantôt les nations, tantôt la parole, et qui étend ses racines vers le courant. Donc c'est nous, hein, on pousse les racines vers le courant. Vous voyez, c'est le contraire de ce que l'homme charnel fait. L'homme charnel veut s'élever. L'homme rempli de l'esprit, lui, il accepte de s'abaisser, il pousse les racines vers le courant. Hein, et c'est en bas que ça se passe. Mais quand plus les racines vont en bas, plus ça monte fort. En plus, en physique, c'est la réalité. Plus un arbre, mais je ne perds pas le temps, plus un arbre a des racines profondes, plus la pression en haut est forte et plus la cime peut être haute. La sève peut monter le plus haut. Tous les arbres qui ont les séquoias, par exemple, ils ont des racines immenses parce que c'est une question de pression. Il faut que les racines en bas, c'est une différence de pression. Plus c'est profond, plus la différence est grande et plus la sève peut monter haut. Ça, c'est de la physique. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, donc et il ne cesse de porter du fruit. Donc une des clés, on l'a vu, Archie a revu, le fruit. Toujours le fruit, évidemment, de l'esprit. Hein. Alors, verset 9, le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Aucun homme ne peut éprouver et sonder. Hein, donc, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui éprouve le cœur, donc qui teste le lèvre, hein, le cœur. Et qui sonde donc les reins, d'ailleurs le mot rein en hébreu, je ne m'en souviens plus, mais je me souviens que ça a la même valeur numérique que la ceinture qu'on met quand Paul parle, il dit de mettre la ceinture, c'est la même valeur que même que la Torah, les trois.
Donc on doit être saint de la parole, hein, c'est les reins. Pour rendre chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ça, c'est la justice de Dieu. Hein, c'est... voilà. Donc le Jérémie 17 et puis Ésaïe 55, hein, ça vous le notez, qui est connu, hein, mais autant, vous connaissez ça, hein, autant mes pensées, les cieux sont élevés de la terre, autant c'est deux textes qui m'ont toujours... voilà, Ésaïe 55 verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, c'est une magnifique allusion, sans avoir donné de la sémence au sommeur du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, c'est très très important de vivre cela. Alors, le seul livre de l'Ancien Testament qui commence par Resh, c'est le livre de Ruth. Et le seul livre du Nouveau Testament qui commence par Resh en hébreu, c'est l'Épître aux Romains. Alors, l'Épître aux Romains, c'est clair, Ruth aussi, enfin, on va le clarifier. Donc, cette lettre Resh me renvoie au livre de Ruth. Et l'épître aux Romains. Alors, eh bien, on va le prendre ensemble, hein, le livre de Ruth. C'est alors dans nos Bibles, c'est juste après Juge, hein, donc c'est. Hein, j'ai bien regardé. Donc c'est Ruth. Donc cette lettre me renvoie donc au livre de Ruth et l'épître aux Romains. Alors l'épître aux Romains, c'est plus facile, on le pourra peut-être le prendre tout à l'heure. Alors, j'y vais en français, puis bon, je prends des... oui, tout. Il y a 4 chapitres de Ruth, donc il n'est pas bien grand. 22 versets au premier chapitre, 23 versets au deuxième chapitre, 18 versets au troisième chapitre et 22 versets au quatrième chapitre. Puis on va un peu voir qu'est-ce qu'on peut tirer du livre du Ruth. Alors, c'est du temps des Shoftim, du temps des juges. Donc, c'est même avant la venue de Shmuel. Enfin, le Shmuel, le dernier juge, donc c'est même avant la venue des rois, hein, des Malachim. Donc il y eut une famine dans le désert, un homme de Bethléem, vous vous rappelez, Bethléem, c'est la maison du pain, hein, de Yehuda. Yehuda, ça veut dire louange de l'Éternel, qui partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, alors c'est la semence du père. Alors, vous dites d'entrée, le livre de Ruth révèle Yeshua Mashiach. Vous le donne d'entrée. Alors pourquoi, chaque fois qu'il y a une référence, vous allez être étonné, hein, chaque fois qu'il y a une référence au Mashiach, c'est toujours dans la noirceur. Toujours. Et j'ai prié pour ça, j'ai dit Seigneur, mais comment ça se... On s'attend par exemple que dans la lignée du Mashiach, il y a Rahab, la prostituée, qui commence par un Resh, hein, Rahab, la prostituée. Donc il y a Ruth, la Moabite, Moab, qui est le fruit d'un inceste. Moab, c'est la semence du père. Il y a eu Moab et Ammon, hein, quand donc Lot il a couché avec ses filles. Et donc, pourquoi c'est une petite lumière, parce que c'est là où l'ennemi ne s'attend pas à ce que le Mashiach sorte. C'est une des raisons, et nous on ne comprend pas. On va voir. Et donc, comment se fait-il que le Messie aussi est dans la lignée de Tamar et de Yehuda? Yehuda, il prend son chemin, il voit sa belle-fille, sa propre belle-fille, mais il ne la reconnaît pas, elle s'était mise en prostituée, et il couche avec elle, et c'est de cette lignée qu'est sortie la lignée du Mashiach. On va le voir à la fin du livre de Ruth. Donc on peut se poser des questions, hein. Et bien, sachez ça, toujours pareil, quand notre Seigneur est né, c'est pas écrit hein, dans le Nouveau Testament, mais pour pas la diffamer, c'était affreux à l'époque. On ne pouvait pas s'attendre qu'il sorte quelque chose de bon d'un homme, Yosef, d'ailleurs son nom c'est parlant, et on va voir, et Myriam, Marie, donc bien sûr il n'a pas touché, mais les gens devaient parler.
c'est évident, enfin, il n'y a pas les détails, mais je suppose, hein, voilà, ils étaient ensemble pour ne pas la diffamer, voilà, donc on pouvait tout penser. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui couvre Myriam, et donc notre Seigneur donc, est né d'une femme, mais par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour cacher. L'ennemi ne s'attendait pas. Quand le Seigneur est mort à la croix, c'était une horreur. C'était l'endroit où on ne devait pas trouver le Mashiach, le libérateur d'Israël. Et donc cette pensée m'est venue, hein, quand j'avais rédigé ça, c'est que effectivement, nous on ne peut pas comprendre. Bien sûr, il y a des sods derrière, il y a des clés. On va voir par exemple Tamar et Yehuda, ça se passe dans les deux séphirotes. Hein, ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc la Bina et la Rochma. Hein, la Rochma c'est Yehuda et la Bina c'est voilà. Et il y a un mariage entre les deux séphirotes dans le monde spirituel et ça donne cet enfant qui va être dans la lignée du Mashiach. Pareil avec la Malrout en bas, la royauté. Hein, il y a des textes clairs qui montrent qu'il se passe quelque chose au niveau des séphirotes. Alors dans les séphirotes, il n'y a pas du tout de notion d'inceste, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir hein, avec la terre. Donc c'est juste, voilà, je voulais vous mentionner. Donc quand il y a les choses noires et que le Mashiach est révélé, enfin noir, ou en tout cas où l'homme ne pense pas à les trouver, ça veut dire que les puissances spirituelles négatives non plus ne pensent pas à les trouver, les choses là. C'est pour ça que nos paroles sont très importantes, parce que l'ennemi ne peut pas lire dans nos pensées. Chose très importante. Moi j'ai fait des erreurs à ce niveau. Il n'y a que le Seigneur qui peut tout savoir dans les pensées. Donc ce qu'on pense dans notre cœur, dans les mauvaises et les bonnes pensées, il n'y a que le Seigneur. L'ennemi ne peut pas. Mais quand tu prononces, voilà, s'il y a des mauvais anges autour, quand tu prononces, hein, alors là, il peut. Pareil pour les actes. Nos actes sont vus par les bons anges et par les mauvais anges, les deux. Donc nos actes ont une importance. Et nos actes peuvent montrer quelque chose. Et à la croix, quand le Seigneur est mort à la croix, jamais l'ennemi pensait qu'il était en train d'avoir la victoire sur le monde spirituel. C'est pour ça que il y a eu, bien sûr, il y a autre chose, il y a le sang qui devait couler, mais c'est juste un petit sod. Et donc, on ne doit pas être surpris hein, de la lignée de notre Seigneur. Et les Juifs eux-mêmes, j'avais appris ça dans la synagogue, ils vont vous dire que Ruth est dans la lignée du Mashiach qu'ils attendent, Rab la prostituée aussi, il n'y a aucun souci, fils de David. Hein, voilà, et donc ça alors, ok. Ils sont étonnés, mais c'est comme ça, ils respectent. Alors, pour faire un séjour dans le pays de Moab, donc Moab, ça veut dire semence donc, du père, hein, et le nom de cet homme était Elimelech et sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchom et Kilion, et ils étaient Éphraïtes de Bethléem. On sait que le Seigneur est de Bethléem, est né à Bethléem. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Bon, je ne vais pas tout prendre, vous connaissez l'histoire un petit peu, peut-être pas. Il meurt, hein, les deux filles, elle perd tout le monde. Et il y a donc, il lui reste donc ces deux belles filles, enfin ces deux Ruth. Alors Ruth, ça vous le notez, ça veut dire amitié, ami au sens vraiment l'amour, la hava. Hein, Ruth, comblé de bien, c'est la même chose. Et Orpa, ça veut dire cou, nuque, comme c'est le contraire de paro. Ouais, et rêve, c'est les mêmes lettres. Donc Orpa. Et qu'est-ce qui se passe? Après on échangera après, hein, on laisse pour l'enseignement. Eh bien, Orpa, elle retourne d'où ils viennent, donc c'est-à-dire du peuple d'Israël, hein, et elle, Ruth, elle décide de rester avec Naomi. Alors Naomi, ça veut dire ma gracieuse, et Elimelech, donc son mari, l'Éternel est mon roi. Donc, le livre de Ruth, pour moi, est une révélation non seulement de la lignée du Mashiach, mais d'Israël et de l'Église. Je vous étonne, c'est comme ça. Ruth 1, verset 16, « Partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je veux demeurer. » Donc, elle comprend. Ruth, elle comprend que Naomi porte Ham Israël. Elle porte Ham, ça veut dire le peuple d'Israël.
Et elle sait que c'est là qu'il y a la source de la bénédiction et la vérité. Orpa, elle retourne. Alors, moi, ce qui m'est venu dans ce livre de Ruth, on va le voir doucement ensemble. Vous vous rappelez, c'est dans Galates, on va tout à l'heure, où Paul il parle des deux femmes, dont une est Agar et l'autre, il dit ce sont deux allégories, une de la loi et l'autre de la grâce. Et il m'est venu exactement la même chose pour ça. Orpa, c'est signe d'Israël qui va être sous la loi, et Ruth, c'est signe d'Israël et des Goïm qui vont vivre la grâce, la miséricorde. Donc elle reste avec Naomi. Ton peuple sera mon peuple. Donc elle adopte ton peuple sera mon peuple. Parce qu'elle sait qu'elle ne sort pas, elle est moabite. Elle ne sort pas du peuple d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu, et là où tu mourras, je veux mourir. Donc c'est clair. Et, chose magnifique, Naomi, elle dit maintenant que j'ai tout perdu, ne m'appelez plus Naomi, c'est-à-dire ma gracieuse, mais appelez-moi Mara. Si vous le trouvez un peu plus loin, je sais pas, au verset 20, appelez-moi Mara, et Mara, c'est exactement la racine de Myriam. Donc, ici, pour moi, Naomi, c'est une étincelle encore qui va se retrouver en Myriam qui a enfanté le Seigneur. C'est ma conclusion. Après, voilà. En fait, Naomi intègre les deux. Naomi est le symbole de ce, pour moi, après on en discute, de ce qui, une fois que tout est fini, Paul parle dans Éphésiens que Israël et les Goïm en Christ seront réunis et l'Église sera unie. Donc Naomi, elle a deux belles filles, et ces deux belles filles représentent donc Israël et les Goïm qui viennent par Jésus-Christ. Et elle représente pour moi Naomi, bien le peuple réuni, autant Israël que les Goïm qui sont devenus juifs dans leur esprit par le salut en Jésus-Christ. Et le mot Ruth, Rinch, Vav, Tav, et quand il est dit Moabite, donc c'est-à-dire Moabite, on va traduire, ça veut dire la semence, alors Amoavia, c'est le vrai mot, la semence du père de Lia, qui est la parole. On oublie les côtés sexuels, là, il faut tout oublier là. C'est-à-dire que Ruth, c'est la semence de la parole de Dieu. Ruth, c'est la semence de la parole de Dieu. Et quand tu écris donc Ruth avec le hé de Moabite, tu l'inverses à Torah, tu obtiens à Torah, la Torah. Resh, Vav, je répète, je vous l'écris si vous voulez. Resh, Vav, Tav, et puis Hamoab, donc la semence, tu enlèves semence, tu gardes le hé, tu mets à l'envers, tu obtiens à Torah à l'envers. Donc Ruth symbolise la Torah. La Torah révélée, qui est la semence du Père. Et la parole est vraiment la semence de Dieu. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon, si vous voulez, je vous l'écris, je l'ai là. Ok. Boaz va intervenir, c'est un membre de la famille du mari de Naomi, donc de Elimelech, qui veut dire l'Éternel est mon roi. C'est pas pour rien. Parce que c'est le Mashiach. Le Mashiach, il n'est pas écrit Elohim. Elohim, c'est les dieux, les fonctions de Dieu créatrice. Non, Elimelech, c'est-à-dire Dieu est mon roi. Et effectivement, notre Seigneur, il va être roi. Boaz, son nom, ça veut dire bête. Az, c'est force, avec force. Donc lui, Boaz, il intervient au niveau de la séphirote Gvura, la rigueur, la force. C'est à ce niveau qu'il intervient. Et maintenant, si on prend Ruth, alors évidemment, j'ai regardé en hébreu, mais on n'a pas trop sinon c'est trop long. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Boaz dit à Ruth, c'est la séphira qui est révélée, elle dit à Ruth, c'est-à-dire ceux, y compris, rappelez-vous, les brebis, qu'est-ce qu'a dit le Seigneur dans Matthieu ? Allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous vous souvenez de ce passage? Toujours très, très, voilà. Et donc, ça veut dire que depuis la venue du Seigneur, la séphira, la force, par la Torah, est révélée. Il dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. C'est-à-dire qu'on doit glaner
on doit aller chercher où? Là où il y a les épis d'Israël, c'est-à-dire là où il y a la parole de Dieu. Donc c'est encore, le livre de Ruth, c'est une préparation autant que nous vivons. C'est-à-dire nous devons aller chercher la bonne semence là où elle a été donnée, pas dans un autre champ. Tu ne peux pas aller dans un champ autre que le champ de la Torah. Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Ruth, alors verset 9, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Magnifique. Ici, Ruth représente l'Église qui va un jour se prosterner aux pieds du Seigneur de Boaz. Vous connaissez l'histoire de Ruth. À la fin, elle va se mettre comme pour lui présenter, de dire « J'accepte que tu... » c'est pas une prostituée, Ruth. Elle se met... Et c'est vraiment l'Église, elle dit « Comment tu as porté les yeux sur moi qui suis une étrangère ?» Et donc c'est vraiment, ça représente vraiment, pour moi en tout cas, donc l'Église qui va aller au pied du Seigneur. Et donc il lui dit, suis Israël, dans le sens, suis la Torah. Ruth, son nom, ça veut dire, suis la parole. Là. Et elle prend au début les restes, c'est ce qui tombe. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. On pourrait dire tout ce que la vraie Église aujourd'hui fait pour la reconstruction du peuple de Dieu. Voilà. Et que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors si vous prenez... donc le contexte que je viens de dire, eh bien ces textes, bien ça prend une couleur autre que ce qu'on connaît. Alors ouais, ok. Après le chapitre 3, Naomi, sa belle-mère, lui dit, alors il y a toute une histoire et elle est étonnée. Alors, verset 17, du chapitre, elle glana dans le champ jusqu'au soir, elle bâtit ce qu'elle avait glané, et elle bâtit, c'est-à-dire le frappa ce qu'elle avait glané, et il lui environ une épha d'orge, elle l'emporta et rentrant dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, et elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Vous vous souvenez de ce passage? Eh bien, c'est tout ce que le Seigneur est en train de révéler à Ruth, le corps de Christ qui n'est pas juif, on doit le donner aux Juifs, on doit le donner à Naomi, on doit le donner, et les Juifs qui sont ouverts, qui ont le cœur, c'est ce qui m'est venu en écrivant ça, ils vont le recevoir. Sa belle-mère, elle est heureuse, et ça va aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une construction du retour d'Israël et de l'Église, les uns vers les autres, et qu'il y aura même à un moment donné une demande de pardon dans les deux sens, je ne sais pas quand, pour vraiment reconstruire le corps. Et sa belle-mère lui dit, où tu as glané aujourd'hui, où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère, chez qui elle travaillait, l'homme chez qui je travaille s'appelle Boaz. Et Naomi, elle dit, mais c'est membre de la famille de mon mari. Donc, à un moment donné, quand on amène les restes, le peu de choses que le Seigneur nous révèle de la parole à partir de la Torah, c'est-à-dire pas dans un champ de nôtre, eh bien, les Juifs vont reconnaître que ça vient vraiment de leur famille. Ah non, mais ça, moi, ça a été... Et donc, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme le fut pour ceux qui sont morts, et ainsi de suite. Et là, Naomi va comprendre qu'un jour, Boaz va devenir l'époux de Ruth. Donc, c'est le mariage de Boaz et de Ruth, c'est le mariage de l'Église et du Seigneur. De l'Église dans son sens général du terme, et ceux d'Israël qui vont reconnaître le Mashiach. Ceux d'Israël qui ne reconnaissent pas le Mashiach, c'est Orpa, ils retournent en Israël, et eux, ils vont être sous la loi. Alors, regardez là, c'est magnifique. Le chapitre 3, Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos
afin que tu sois heureuse. Alors, j'ai regardé un texte hébreu, mais bon. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent amener cette nuit les orges qui sont dans l'air. Le Boaz, quand le Seigneur va venir, c'est la moisson de la nuit. Il va vanner. Hein, c'est la nuit qui le fait. Donc c'est la moisson de la nuit. Elle lui dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Là, elle le prépare, elle est en train de la préparer pour lui dire qu'il va y avoir le mariage, enfin que ça va être son époux. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Très belle image de la révélation de la génération des pieds. Va et les pieds du Seigneur, la malroute, découvre. C'est-à-dire, tu enlèves ce qui n'est pas vu. Donc, c'est la révélation de cette génération. Et couche-toi, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Donc c'est vraiment la préparation du retour du Seigneur. Ce passage pour moi est la préparation du retour du Seigneur. Donc elle obéit. Et regardez verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Au milieu de la nuit, Christ vient chercher son église. Il va la reconnaître. Il va la reconnaître. Mais il ne faut pas qu'elle bouge des pieds du Seigneur. Elle les a découverts, c'est-à-dire elle dévoile sa génération et elle ne bouge plus. Elle récupère les choses de la Torah et là le Seigneur va la bénir. Qu'est-ce qu'il va lui dire de prendre? On va le lire. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat. Vous vous souvenez? Comme ils ont tout perdu, eh bien la famille de Boaz et Boaz avait le droit de rachat, mais il n'était pas le premier. On va voir l'histoire. Hein, mais il avait le droit donc de devenir son époux. Pas lui, mais quelqu'un de plus proche. C'est-à-dire, si la femme mourait, le frère était tenu de marier sa belle-sœur. C'était comme ça dans la loi d'Israël. Donc, il y a un très beau sod derrière. Donc, alors, sur ta servante, car tu as le droit de rachat, il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. C'est la première fois qu'il appelle ma fille. Avant, c'était la servante, ma fille. C'est-à-dire, il reconnaît, c'est le Seigneur qui, dans la nuit, reconnaît qui est l'Église. Celle qui est juive, celle qui est revenue aux sources de la Torah, et celle qui, en Yeshua, eh bien, a trouvé eh bien, la vérité. Et ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, c'est-à-dire qu'elle était droite, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Donc, elle était amoureuse, et c'est vraiment l'Église, elle ne cherche pas des religions, des machins, hein, mais elle cherche vraiment le Seigneur. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. C'est ce qui se passera quand on revient à la Torah et qu'on révèle le Mashiach. Tout le peuple d'Israël dira qu'on est une femme vertueuse, c'est-à-dire qui garde la vérité. Mais il en existe, alors il dit, voilà, il est honnête, il dit, il existe un parent plus proche de moi qui lui a le droit de rachat. Et puis alors là, il y a un sot que j'ai trouvé, hein, c'est le chapitre 4, on va le prendre ensemble, c'est pour ça que je voulais être tranquille. Alors, donc Boaz monta donc, à la porte et s'y arrêta. Or voici, le mot voici ici, qu'on peut traduire par voici, c'est Cham. Et si tu fais Shem, c'est le nom. Il est en train de dire, voici le nom. Alors, là, on est dans le sod. Hein. C'est en hébreu, vous me faites confiance, on pourra le prendre tout à l'heure. Enfin, je l'ai donc là sous les yeux. Voilà, Cham, donc le nom. Alors, le racheteur, c'est à Goël. Le mot Goël, c'est la même chose quand il a créé, avec la vapeur de la terre, il a fait sortir l'être, c'est pareil, c'est Goël. C'est celui qui va être, donc qui va venir à la vie. Or, voici celui qui avait droit de rachat, donc c'est le mot Hagoel, donc le racheteur, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Comme ça. Alors, vous allez voir la traduction. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel.
Toi un tel. Là, non, rien ne nous est dit, hein, même pas en hébreu. Il s'approcha et s'arrêta. Alors là, c'est... et le mot approche reste ici maintenant, c'est po. P, hé, hé, qui est la même valeur que f, hein, la bouche. Alors, le mot po, p, hé, ici, et après, vous avez peut-être ri, mais ça, je ne l'ai pas fait exprès à l'époque. Hein. Après, toi, une certaine personne, c'est Péloni. Péloni. Je ne l'ai pas fait exprès. P-L, Nun, Yud, et avec les voyelles, je dis non, ça doit être non, c'est P, et P, c'est bien E, Péloni. Péloni, toi, une certaine personne. Alors, ça vient de Pala, être distingué, séparé, mis à part. Donc, toi qui es mis à part, il est en train de lui dire. Péloni, ça veut dire toi qui es mis à part. Donc, ou encore mon distingué. Mon distingué, celui qui m'appartient mais qui est distingué. Et puis il dit donc Péloni Almoni. Almoni, c'est quelqu'un certain. C'est pour ça qu'on a dit toi un tel. Alors quelqu'un certain, ça vient de Almon, veuvage. Toi en fait qui est veuve, qui vient de Alman, abandonné, et de Alam, muet, silencieux. Vous vous souvenez, c'est exactement le même mot dans Ésaïe 53:7 quand le Seigneur va à la boucherie, silencieux. C'est le mot Alam. Il se tait. Il attend, c'est-à-dire qu'il est en attente. Donc ces trois mots qui se suivent hein, dans le texte hébreu et qui sont séparés par deux tirets. Donc po, Péloni, Almoni. Donc la valeur numérique de po c'est 85, la valeur numérique de Péloni c'est 170, la valeur numérique de Almoni c'est 131. Vous faites la somme, 386, valeur numérique de Yeshua. Donc, le voici mon distingué et mon abandonné, c'est Yeshua. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous. Et il s'y assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, donc lui, Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants, et en présence, vous savez, il donnait un soulier, il donnait la sandale, hein, pour... donc j'ai cru, à qui est là en présence des habitants, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi, et il répondit, je rachèterai. Ça, c'est la marque prophétique que le Seigneur va racheter tout son peuple. Mais il renonce. On continue. Boaz dit, écoute bien, le jour où tu acquis le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras aussi en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit du rachat, donc le Seigneur, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Là, il libère Israël pour que Israël reconnaisse le Mashiach ben Yosef, fils de Joseph, mais qui au temps de la fin va le reconnaître fils de David, ben David. Pourquoi? Parce qu'il annonce qu'il faut qu'il renonce à son droit de rachat pour mourir à la croix. Il ne pouvait racheter entièrement son peuple qu'une fois qu'il était mort à la croix pour tout son peuple. C'est bon? Ça a été un sod, hein? J'ai explosé quand... j'ai dit, mais pourquoi il ne rachète pas? Il a le nom de Yeshua, mais parce que ce n'était pas le temps. Il faut qu'Israël... Et alors là, on retombe dans Galates, où Paul, il dit que les deux femmes... Alors on retrouve pas ces deux femmes, mais dans Galates, on retrouve ceux sous la loi et ceux sous la grâce. Voilà, dites-moi, voulez-vous être sous la loi? Ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, c'est Agar, hein, et celui de Sarah naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, donc la loi, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Yerushalayim actuelle, c'est-à-dire charnelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Yerushalayim dans le haut, la Jérusalem céleste est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile ». Donc, Paul fait la distinction entre ces deux choses. Et Orpa et Ruth, Orpa,
c'est la dimension de la loi, Ruth, c'est la dimension de la grâce. Et ici, et donc Boaz symbolise le Seigneur qui va racheter à un moment donné donc les goïms au moment de la mort, mais pas encore. Et donc cet être qu'on ne connaît pas, qui est lui, il se parle à lui-même en fait pour moi, qui est lui-même, mais pour Israël, il est d'abord venu pour les enfants d'Israël. Avant qu'il meure à la croix, rappelez-vous, on peut les prendre. Il nous est dit, allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6, Matthieu 15, 24, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Luc 1, 16, il ramènera plusieurs, en parlant du Seigneur, plusieurs des fils d'Israël. Quand le Seigneur est venu, il ne pouvait pas racheter. C'est parce qu'il n'était pas mort à la croix. Pourquoi? Parce que Ruth devait être inversée, c'est-à-dire la Torah devait être accomplie. Et c'est à la croix que la Torah est accomplie. Et après la croix, alors c'est bon, il a le droit de rachat et tout le monde rentre dans le bercail. Il y a d'autres choses derrière. Alors, et puis la fin, elle est bizarre. Alors je vous la livre. Donc il nous est rappelé donc à partir du verset 12, Ruth donc 12. Puisse ta postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Yehuda par Tamar. Donc quand Yehuda a couché avec sa belle-fille sans savoir que c'était sa belle-fille, elle avait une limite de prostituée, il est né un fils qui s'appelle donc Pérez. Et vous savez que si j'inverse les lettres de Pérez, vous savez ce que j'obtiens? Tsarfat, la France. Ça veut dire que, et ils ont raison les Juifs, puisqu'ils le disent, je crois, ils disent que la France, c'est la nation, la seule nation au monde qui va jouer un rôle fondamental pour le retour, pour la venue du Mashiach. Donc, vous l'avez là, le P, le Resh, le Tzadé, tu inverses, Tzadé, Resh et P, Tsarfat, qui veut dire brèche, ouverture. Donc une brèche est faite. Et puis, donc, il y a la lignée donc, des 10. Et donc après Péretz, il y a eu Retzeron, c'est toujours à la fin de Ruth. Il y a eu Ram, après Ram, Aminadab, Narshon, Salma, Boaz, Oved, Ishaï et David. Donc Boaz est arrière-grand-père de David, et tu remontes dans la lignée, donc tu vas donc à Péretz, et tu remontes à la lignée de Yehuda et de Tamar. Donc la lignée du Seigneur, c'est une lignée noire, j'allais dire, mais voilà, c'est voilà. Et David, ça veut dire, son nom veut dire aimé de Dieu. Donc c'est la royauté la plus belle, qui veut dire donc aimé de Dieu. Alors maintenant, quand on va à Apocalypse, on va faire, voilà, je voulais faire les 3 lettres d'un coup, mais j'ai pas voulu pas bâcler, mais résumer. Alors puis je vis descendre du ciel un ange qui avait, alors vous allez voir toute l'autorité du Seigneur, ce Resh, ce Roche s'exprime dans Apocalypse 20. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela, il faut qu'il soit délié un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et donc c'est vraiment lié au jugement, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. On revient à la Torah. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc ceux qui sont morts en Christ, vous voyez, ils ont droit à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Quand je le développe le nom de Yod et Vav, ça après c'est ce que... Donc le Yod s'écrit Yod, Vav, Dalet.
Et donc le Yud Vav Dalet, le Yud est au centre, le Vav va développer les 4 points cardinaux. Je parle de ça parce que il est dit ici pour séduire les nains. Pourquoi? Qui sont aux 4 coins de la terre. Alors derrière, pour moi, alors bien sûr il y a Gog et Magog, mais ça mais bien sûr ça va se réaliser. De les rassembler pour la guerre, leur nombre comme ça. On le verra, je ne vais pas le faire maintenant. Genèse 14 me dit qu'il y a eu une guerre, il y a eu 4 rois contre 5. On donne les noms, on verra ça tranquille, parce qu'il faut que j'avance encore. Mais c'est super. Il y a plusieurs choses, hein. Vous allez être peut-être étonnés. Alors quand je développe les 4 lettres du tétragramme, c'est les 4 rois, et quand je développe les petites lettres, ça fait 5 rois. 5, 4, 9. Ok, et le Yud se développe aux 4 points cardinaux, c'est-à-dire le Yud, le 10 qui s'accomplit ici. La guerre des 4, et c'est Abraham qui règle le problème avec les 318, c'est pour ça que c'est 6 fois 53, c'est-à-dire 6 fois, on est à la 6e porte dans la reconstruction de Néhémie, hein, la fameuse 6e Sha'ar, c'est pour ça que Abraham a mis 318 hommes, c'est 6 fois 53, 53, valeur alphabétique de Yeshua aussi. On est vraiment au centre d'une compréhension assez forte de ces temps-là. Ça veut dire que les lettres qui sont cachées, donc c'est les 4 rois qui sont vainqueurs, mais pour réunir, pour régler les choses, il va falloir qu'Abraham lève la main vers Melki-Séder, le roi de justice et de Salem, qui, on ne sait pas d'où il sort, mais qui est notre Seigneur, qui en fait est une des étincelles qui a continué après. Qu'est-ce que c'est? Alors dans le Yud, c'est clair, ça veut dire que c'est le temps où le vêtement que l'homme a voulu mettre sur le nom de Dieu soit changé. On va retourner au vrai vêtement, à la vraie révélation du Yod et Vavé. Et les 5 autres lettres qui sont cachées, elles ont voulu sortir, c'est-à-dire mettre notre vêtement, vous vous rappelez, que celui du Seigneur, d'où la notion du sheker, c'est-à-dire la falsification de la vérité. Et au temps de la fin, en ce temps-là, il y aura une révélation du Yod et Vavé, c'est-à-dire de la Torah, dans toute sa dimension. C'est pour ça qu'il y a une guerre entre les 5 et les 4, et que les 4 sont vainqueurs. Mais qui va réunir? Eh bien, c'est le roi de justice, c'est Melki-Séder, qui, à la fin, va rétablir l'ordre. Et donc, vous avez ces 9 lettres, et donc ces 9 lettres, en plus, c'est les 9 séphirotes qui vont être totalement restaurées quand le dernier combat va avoir lieu ici, quand le Seigneur va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un reste en Israël qui doit reconnaître notre Mashiach, et il y a un reste parmi les nations qui doit venir au Mashiach. Mais c'est plus fort que ça, vous allez être étonnés. Les 4 rois contre 5, c'est les 4 évangiles contre les 5 livres de la Torah. Ça, je vous livre une nuit, le Seigneur m'a réveillé. Il me dit, petit homme, non, ils ne sont pas contre. C'est que les 4 évangiles englobent les 5 livres de la Torah et les développent. Mais personne n'a vu. Et c'est qui? C'est Melki-Séder, celui, Abraham, qui va être celui qui va ouvrir la 6e porte, 6 fois 53, qui va être un canal de la révélation du Mashiach. Et c'est le Mashiach qui va réconcilier les 4 lettres avec les 5. C'est pas une victoire, un a bouffé l'autre, non. C'est-à-dire qu'on comprendra, les Juifs vont comprendre que la Torah sont incluses dans les 4 évangiles. On développe ça avec les noms des rois. J'ai bien travaillé avec mais c'est... Voilà. Donc les 4 lettres du tétragramme développées, il y en a 5 dessous petites, donc 5, 4, 9. Les 4 évangiles et les 5 livres de la Torah, il y a 9, et c'est pas... Voilà. Et alors évidemment, c'est les histoires des rois, mais on s'en fout, on va derrière. Voilà. Et donc, on est dans des temps... Et c'est bien la génération des pieds, hein, le Ruth, elle découvre les pieds de Boaz, et il dort
Mais dans la nuit, il s'aperçoit, et il la reconnaît. Il reconnaît, alors qu'il ne la connaît pas, mais hop, de suite il accepte, et puis on sait, hein, il va la prendre pour épouse. Et c'est ça, ça va donner la lignée de notre Seigneur. C'est pas pour rien que donc Boaz est dans la lignée de David, ainsi de suite, avec Ruth. Et là, c'est ça qui sera révélé à ce temps-là. Là, cette guerre-là, c'est pour les 4 là, hein, le Yud qui donne les 4 sur la terre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura une révélation, beaucoup de Juifs vont enfin reconnaître celui qu'ils ont percé, Zacharie 14, Zacharie 12, ça ouvre, hein, ça on comprend les textes, en tout cas moi j'ai été heureux, malgré que c'était la période des salades, oui, mais ça ne m'a pas empêché. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, ça, voilà, et de soufre où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Donc là, tout est prêt pour ouvrir la dernière séphirote, la Kéter, le grand trône blanc. Et après, c'est fini. Apocalypse 21, c'est les noms, c'est 22. Voilà, on verra avec le Chine et le Tab. D'ailleurs, ça va être un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent, se roulèrent devant sa face. C'est écrit. C'est comme un rouleau d'écriture, ça s'est roulé, c'est le même mot. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Regardez là. Et là, vous avez encore les deux. Hein, vous avez Orpa et Ruth là. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc il y a les livres de la loi. Ceux qui ont vécu par la loi seront jugés par cette loi. C'est Orpa. Et le livre de vie, c'est ceux qui ont accepté que Christ avait accompli la loi, et donc ils sont écrits dans le livre de vie. Ils seront pas jugés. Il n'y a pas plusieurs livres, il n'y a qu'un livre de la vie, c'est notre Seigneur, le livre de vie. Hein, voilà. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Pour ceux dont le nom est écrit dans les livres, dans les livres. Mais ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie ne sont pas jugés. Hein, ils ont voilà. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà pourquoi, pour moi, hein, cette lettre rêche va très très bien avec Apocalypse 20 où il y a l'autorité du Seigneur, mais en plus, hein, qu'il est la tête, on le retrouve hein, dans le livre de Ruth. Alors après, bon, Romain, je ne l'ai pas fait parce que vous le connaissez, mais vous verrez, hein, où Paul il parle hein, de la vie de l'esprit aussi, de l'accomplissement de la loi. C'est le fameux Romains 6, Romains 7, Romains 8 qui est au centre hein, de ce que c'est la grâce, et c'est vraiment hein, la lettre rêche qui symbolise cet épître. Voilà mes bien-aimés, tranquille.